Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo un peu à l'improviste, tout comme mon entraînement en fait. Alors, aujourd'hui normalement ça devait être le jour des jambes. J'avais envie de travailler les jambes, tu vois. J'ai tendance à programmer mon entraînement comme ça, un jour push, un jour plus pull, avec tous les mouvements qui vont dans la même catégorie, et un jour leg, tu vois, un jour jambes. Et j'ai tendance à faire ça. Donc, moi j'aime bien rentrer dans une espèce, un espèce de cycle, une espèce de routine qui revient chaque semaine après semaine, tu vois. Et là donc normalement ça devait être le jour des jambes. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que déjà j'avais pas très envie, enfin j'étais pas trop motivée. Mais en plus de ça, j'avais encore des courbatures de la dernière fois où j'avais entraîné le dos. Donc j'avais des courbatures au niveau des lombaires. Donc souvent quand t'entraînes les jambes, si t'as des douleurs au dos, ça va t'handicaper en fait. Donc ça va plus te faire chier que t'aider à augmenter tes perfs. Donc sur le coup, du coup, je me suis dit, laisse tomber, on va pas travailler les jambes, ou du moins on va les travailler tranquillou, pépère, et on va faire plus les exercices que j'aime. En plus de ça, le fait d'être à la salle, t'as une pression au niveau du temps, vu qu'on est le week-end, la salle ferme plus tôt. Donc vu que j'aime bien m'entraîner dans l'après-midi, c'est pas trop vers l'horaire que j'apprécie m'entraîner, vers 15h, je suis pas très réveillée. J'aime plus m'entraîner vers le soir, mais là je suis obligée vu que la salle ferme à 4h. Donc en gros, là j'aurais très bien pu en fait sauter l'entraînement et pas du tout en faire, tu vois. Mais ça fait 2 jours que j'ai pris, 2 jours de repos que j'ai fait, et je voulais pas rester sans rien faire le 3e jour. Je voulais absolument faire quelque chose. Donc du coup, en fait cette journée elle m'a été comment dire, elle m'a été bénéfique dans le sens où elle m'a permis de prendre un peu plus de recul sur le côté routine, tu vois. La routine est extrêmement importante, mais des fois c'est bien de prendre un peu de liberté, et quand vraiment tu sens que au niveau, comment dire, sensation, que tu vas pas donner le meilleur de toi-même à un entraînement, que tu n'es pas vraiment en forme, que tu as encore quelques courbatures, le mieux c'est, je dirais, de ne pas toujours forcer les choses. Des fois c'est bien de s'autodiscipliner, mais des fois c'est bien aussi de lever un peu le pied, et au contraire de profiter de ces heures pour faire un travail productif, mais dans la joie, dans le plaisir. Je dis pas que l'entraînement n'est pas de la joie, n'est pas du plaisir, mais des fois tu fais des exercices que tu considères comme importants. Ce sont pas forcément des exercices que tu apprécies, que tu adores, qui sont tes préférés, mais ce sont des exercices que tu juges indispensables dans ta quête, dans ta mission de force par exemple, mais tu n'es pas forcément fan d'eux, tu vois, et t'as pas forcément envie de toujours te pousser à fond dans ces exos. Pourtant tu considères qu'ils sont importants, c'est pour ça que tu les travailles. Donc là, ce que j'ai fait du coup, c'est au contraire de faire une journée pépère, improvisation, où j'ai voulu seulement travailler ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie de travailler pour le fun, pour le délire, sans objectif, sans temps de repos, sans de chronomètre, en freestyle, vraiment en freestyle pur, improvisation. Donc là, ce qui est génial, c'est que ça m'a permis de travailler, me concentrer sur certains exercices que je ne travaillais jamais, et de découvrir, de tester des idées d'exercices qui m'étaient venues bien avant. Donc ça, ces journées, en fait, on va dire instinctives, te permettent ça, te permettent de tester des choses et de voir si tu peux pas, par exemple, améliorer ton programme. C'est les meilleurs moments. Par exemple, tu verras sur les images, je te montrerai un peu ce que j'ai travaillé. Du coup, j'ai travaillé essentiellement des handstands, handstand classique, mais je travaillais vraiment sur la descente en contrôle, et pas non la descente en se laissant tomber. Donc là je travaille essentiellement sur ça, c'est un exercice que j'ai découvert très récemment, donc ça m'a permis de le travailler, le tester, et c'est un excellent exercice par ailleurs. En plus de ça, j'ai voulu aussi travailler un peu le scapula, la rétraction scapulaire, tu sais, le fait de rapprocher, chercher à toucher ses omoplates. Ça, c'est un, comment dire, c'est, on va dire, un skill à absolument entraîner pour
être bien balèze avec le front lever. Avoir une bonne ceinture scapulaire, éviter d'avoir les bras qui vont vers l'avant, tu vois, se faire tirer par la gravité, mais au contraire être fort, ramener les épaules en arrière, avoir les omoplates qui se touchent, descendu vers le bas, pas non plus en shrug, non, abaissé, tu vois, ça c'est important. Et donc il y a un exercice, là je sais pas comment on appelle ça, c'est on va dire l'exercice spécial scapula. C'est même pas des pull-ups, vu que c'est vraiment que un mouvement un peu de rises, mais tu verras sur les images de toute façon. Je t'en parlerai peut-être de ça aussi, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je faisais cet exercice et tout. Je l'avais jamais testé plus que ça, tu vois, mais là ça m'a permis de le faire. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que j'étais tranquille, j'avais pas de pression d'un programme, j'avais pas la pression d'une routine que je m'étais forcément mise. Là j'étais libre, je faisais ce que j'avais envie, comme j'avais envie. Ensuite, j'ai travaillé un peu des front lever rises, enfin à l'élastique. D'habitude, tu sais très bien que je déteste travailler à l'élastique, mais pour voir au niveau des sensations, j'avais un pote qui aimait beaucoup travailler sur cet exercice, qui vraiment, je pense clairement ça l'a aidé à acquérir les rises, à bien s'améliorer à faire les front lever rises. Et à ma grande surprise, j'y arrivais beaucoup plus facilement. La dernière fois, ça va remonter à très longtemps quand même, à plusieurs mois, voire un an, que j'avais testé le front lever rises à l'élastique, je me sentais faible. Là, franchement, je me sentais bien, très à l'aise. Donc du coup, ça veut pas forcément dire que dans mes routines, je vais forcément inclure tout le temps de l'élastique. Non, non, je préfère vraiment travailler avec le poids de corps. Mais si tu préfères travailler avec l'élastique, n'hésite pas. Mais moi perso, j'aime tous les mouvements un peu plus de contrôle. J'aime vraiment être exclusivement, trouver des progressions, me creuser la tête pour trouver une progression et travailler qu'avec mon poids de corps. Je préfère vraiment ça. Donc, du coup, ça m'a permis de tester cet exercice, ça m'a permis de réfléchir à des progressions. Là, je travaille en half, on va dire, en half front lever rises, on va appeler ça, comme ça. Et très agréable surprise et tout ce que je faisais, j'y arrivais. C'est surtout ça en fait qui est intéressant. C'est rentrer dans une sphère de succès, dans un cycle de succès. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus délétère de forcément suivre sa routine bêtement parce que tu t'es mis dans ta tête qu'il faut absolument que tu suives à la lettre tout le programme que tu as inscrit. Tu vois, être tout le temps dans ce côté programmé à la lettre et ne surtout pas en déroger. Quitte à, tu t'en fous, tu fais une séance de merde et voilà, tu t'améliores pas. Moi je trouve que c'est complètement con de faire ça. Je dis clairement, si tu sens vraiment que tu es pas à l'aise dans le truc et que tu vas pas exploser tes perfs, que tu vas pas progresser, peu importe la manière, hein, que tu vas remarquer aucun progrès, voire même tu vas régresser, autant pas faire ça et faire autre chose, travailler des exercices qui peut-être te feront plus plaisir, qui te donneront plus la pêche, mais au moins que tu es sûr que lorsque tu les entraîneras à ce moment-là, tu arriveras à progresser là-dedans. Je préfère vraiment ça. Quitte à pas respecter ton programme, quitte à repousser ton jour des jambes, quitte à faire ça, c'est pas très grave. Mais au moins, ta séance a été productive, tu en ressors, tu as la banane, tu es fier de toi. Tu vois, ça, on va dire que tu rentres vraiment dans une sphère vertueuse, au lieu de rentrer dans une sphère d'échec, où tu vas être frustré à la fin de ta séance, tu vas pas être bien, tu vas pas apprécier, t'as pas fait ce que tu as voulu faire, parce que t'avais pas la forme. Tu vois, moi je te conseillerais plus ça. Après, c'est vraiment ressenti. Cependant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument et tout le temps faire ça, utiliser ça comme excuse pour, du coup, louper des séances, travailler moins un muscle qu'un autre. Ça, je trouve que c'est pas forcément la bonne stratégie. Il y en a beaucoup, ils aiment bien travailler à l'instinct. C'est intéressant de travailler à l'instinct, je pense que ça peut être bénéfique pour beaucoup de personnes. Tu peux progresser à l'instinct, mais le truc c'est que tu peux négliger certains muscles. Je pense surtout aux mecs qui font du street. Ouais. Je pense surtout aux mecs qui font du street, qui eux sont exclusivement la plupart du temps à travailler le haut du corps.
Et le bas du corps, ils le négligent complètement. Ils s'en foutent, ils ont tendance à le mettre à l'arrière, tu vois. Ils s'en foutent, ils le passent sous le tapis, le truc. Et là, on pourrait dire, ouais, le mec il travaille à l'instinct, donc en général, il va jamais travailler les jambes. Là, je trouve que c'est contre-productif. Non, moi j'aime bien programmer les choses, j'aime bien quand même avoir une organisation, quelque chose de, comment dire, d'assez routinier, histoire de répéter les mêmes mouvements, voir si tu progresses dans ces mouvements, les faire mieux, faire plus de reps, ça permet de vraiment suivre ta progression à la trace. Clairement, je préfère être plus organisée, préparer mes séances, savoir ce que je vais faire à l'avance. J'aime mieux faire ça en général. Mais de temps à autre, c'est très, je trouve, agréable de laisser un peu de liberté, de ne pas se foutre la pression et de surtout respecter le temps de repos que ton corps a besoin. Euh, Comme me faisait remarquer Brad, peut-être que toi t'avais prévu d'ici 1 à 2 jours de repos, c'est bon que tu reprendrais ta séance, mais ton corps, lui, peut-être qu'il n'est pas prêt. Et même si toi t'as envie, il va vite te mettre à l'ordre et te dire, et te faire comprendre au ressenti que non, t'as besoin de temps de repos un peu plus long. Donc arrête de faire le con et souvent ça va se ressentir sur tes performances, tu vas faire que de la merde à l'entraînement, tu vas être fatigué, tu vas être frustré et tout. Voilà, donc ça montre souvent qu'il y a un manque de temps de repos, un manque de repos. Donc c'est bien aussi, c'est important d'écouter son corps, de se baser sur ses ressentis et de beaucoup écouter son corps. Donc c'était une vidéo comme ça à l'arrache, tu vois, même on va dire à la même image que mon entraînement d'aujourd'hui, à l'improviste. Donc j'espère que ça t'aura fait un peu réfléchir et tout, ça t'aura donné des idées. Si toi aussi t'as tendance à plus travailler en échec et tout, et en échec, ce que je dis. Si t'as plus tendance à travailler soit en organisé de ouf ou à l'improviste, dis-le moi en commentaire, c'est toujours intéressant. Avoir ton avis, ton opinion sur le sujet. Voilà, c'est juste comme ça, un petit ressenti que je voulais te partager comme ça. Donc, fais-le moi savoir, dis-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je te lirai. Et moi, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. On se retrouvera dans une autre vidéo. Prends soin de toi. À plus.